Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Wolverhampton contre Crystal Palace. C'est un match qui a lieu ce samedi 2 novembre 2024 à 18h30 pour le compte de la 10e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Alors Wolverhampton c'est le 19e du classement qui reçoit Crystal Palace le 17e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours en Première League, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Wolverhampton et de Crystal Palace. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot et Canal Plus Live 7. Et donc, au classement, Wolverhampton est 19e et avant-dernier de Première Ligue avec seulement 2 points en 9 matchs, aucune victoire, 2 nuls, 7 défaites, 12 buts marqués, 25 encaissés, moins 13 de différence de but. Alors c'est un début de saison très très compliqué pour eux. Ils ont également la moins bonne défense de Première Ligue et c'est vrai que il va falloir qu'ils cravaillent s'ils veulent sortir de la zone rouge. Et justement, ils ont 4 points de retard au classement sur Crystal Palace qui est 17e. Avec 6 points en 9 matchs, une victoire, 3 nuls, 5 défaites, 6 buts pour 11 comptes, moins 5 de différence de but. Alors Crystal Palace, finalement, on a pris que 11 buts en 9 matchs, mais alors, ils ont pris que 6 points depuis le début de saison. Et ils ont la moins bonne attaque avec 6 buts ex aequo avec les derniers Southampton. Crystal Palace a aussi besoin de prendre des points s'ils veulent sortir, enfin plutôt s'éloigner de la zone rouge. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, il n'y a pas de joueur des deux équipes dans les 16 meilleurs marqueurs de Première Ligue et dans les 16 meilleurs passeurs de Première Ligue. En même temps, c'est vrai que Crystal Palace n'a mis que 6 buts et comment ils ont mis Wolverhampton en a mis 12. Ils auraient pu avoir un joueur dedans, bon, c'est comme ça. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Wolverhampton, une victoire de nul, 7 défaites, 16 buts pour, 26 contre, moins 10 de différence de but. Alors étonnamment, ils font pas des bons résultats. Là, ils ont fait un nul à Brighton à la dernière journée 2-2. C'est une bonne performance après avoir enchaîné 6 défaites d'affilée, mais des défaites où ils marquent à chaque fois, parce qu'ils marquent quand même beaucoup de buts. Par contre, ils peuvent en prendre beaucoup. Ils en ont pris 5 à Brentford. Finalement, ils ont perdu... alors on va prendre les matchs à domicile. Ils ont perdu que 2-1 à domicile contre Manchester City. 2-1 à domicile contre Liverpool. Quand même des deux leaders de Première League, finalement, ils ont perdu que d'un but à chaque fois. Et sinon, ils ont perdu 2-1 contre Newcastle, ils ont gagné 2-0 contre Burnley et ils ont perdu 6-2 contre Chelsea. Par contre, là, c'était quand même autre chose. J'ai l'impression que c'est une équipe qui aime l'offensive, qui n'a pas eu trop de réussite. C'est vrai que sur les 4 derniers matchs, ils ont affronté 3 équipes qui sont dans les 4 premiers, parce qu'ils ont affronté Aston Villa, Liverpool, Manchester City. C'est pas beaucoup de chance, mais je pense que la roue peut tourner. Et pourquoi pas contre Crystal Palace. Alors, Crystal Palace, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites. 13 buts pour, 9 contre, plus 4 de différence de but. Par contre, ils restent sur 2 victoires d'affilée. Cette semaine, ils ont réalisé une grosse performance en allant gagner 2-1 à Aston Villa en League Cup. Alors, je ne dirais pas que je l'ai annoncé, mais je pensais pas, franchement. Mais c'est vrai que ce que je me disais, c'est que Aston Villa enchaînait entre la Ligue des Champions, le championnat, et qu'ils allaient faire tourner. Et malheureusement, ça les a desservis, puisque Crystal Palace a gagné. Et puis voilà, donc ça fait une victoire à l'extérieur. Avant, Crystal Palace avait perdu 1-0 à Nottingham Forest. Ils ont perdu 2-1 à Everton. Ils ont gagné 2-1 au Queen's Park Rangers en League Cup. Et sinon, ils ont fait un partout à Chelsea. Ça, c'est très intéressant, puisque un partout à Chelsea, c'est une bonne performance. Là où Wolverhampton a perdu 6-2 à domicile contre Chelsea. Donc, Crystal Palace, ça peut être une équipe qui pourrait éventuellement faire une performance à Wolverhampton. Donc là, disons que c'est difficile de faire un pronostic. Moi, je mettrais quand même une petite pièce sur Wolverhampton. C'est vrai que Wolverhampton, je les verrais bien gagner contre Crystal Palace, peut-être 2-1. Après voilà, dans le foot, tout est possible et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 2 novembre 2024 à 18h30 pour le match de football de la 10e journée du championnat d'Angleterre Première League saison 2024-2025. Wolverhampton, le 19e du classement, reçoit Crystal Palace, le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.